Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc j'essaye d'enregistrer un maximum de choses avant d'avoir déménagé et de ne plus avoir internet pour programmer un max de vidéos pour, voilà, pour que la chaîne continue de tourner un petit peu. Donc aujourd'hui je me suis acheté le Gulliver Lenormand de Gulliver l'Aventurière. Donc c'est pas ce que j'étais partie pour acheter au départ, je cherchais le jeu d'Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur, mais il ne l'avait ni à Cultura, ni à la Fnac, ni dans ma ni dans la librairie, ni dans la boutique ésotérique, donc bref, voilà, il y avait aussi celui-ci qui me faisait envie, donc du coup voilà, je l'ai acheté. Donc Gulliver l'aventurière, vous connaissez peut-être déjà parce qu'elle a fait l'oracle des runes, et l'oracle de la déesse sombre, et elle a fait également un tarot qui s'appelle le tarot de Gulliver. Voilà, le seul jeu que je n'ai pas du coup c'est le tarot parce que c'est un tarot de Marseille et je suis plutôt tarot Rider-Waite, mais voilà, j'aime beaucoup sa patte qui est très reconnaissable, et donc voilà, même si c'est pas le jeu que j'étais partie pour chercher au départ, eh bien j'ai craqué dessus. D'ailleurs aujourd'hui c'était des achats petit Lenormand parce que j'ai aussi acheté le livre d'Alexandre Musruck, comment utiliser le petit Lenormand. Donc voilà, je vous ferai un petit speech sur les bouquins si vous voulez des retours, des avis sur les livres que j'ai achetés. Mais là pour l'instant on va s'occuper de ce jeu. Donc il est publié chez Arcana Sacra. On a une petite boîte. C'est pas le même format que les petites boîtes qui sont dans les boîtes cloches, c'est plus étroit. Donc voilà, c'est un format nouveau, on va dire. Et puis donc c'est au prix de 22 €. Donc on vous dit Gulliver l'aventurière vous propose de plonger dans l'univers du célèbre jeu de Mademoiselle Lenormand, revisité à l'aide de la technique de la linogravure. Cet écrin renferme un jeu noir et blanc, au look grunge et aux illustrations tant frappantes que poétiques, à l'image de son auteur. Compagnon de route à l'âme brute qui vous pousse à aller vers l'essentiel, le Gulliver Lenormand ravira cartomanciens et cartomanciennes. Jeu de 36 cartes avec livret en couleur. Donc déjà on sait qu'il y a 36 cartes, donc il n'y a pas de cartes supplémentaires par exemple sur les personnages. Alors sur le principe, oui, le petit Lenormand c'est un jeu assez direct, assez brut, hein, donc voilà, ça, je pense que ça va bien avec l'énergie de Gulliver l'aventurière. Donc on a une jolie boîte du coup en dur, ce qui est bien pour les jeux de petit Lenormand parce que souvent c'est pas forcément dans des super boîtes. Donc j'ai déjà retiré le blister, hein. On a le petit livret d'accompagnement, donc ça on regardera à la fin. Ensuite on a un petit ruban or qui va bien avec le reste de la boîte pour soulever les cartes. Et donc on a la lune et le soleil à l'intérieur. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle a un style assez particulier, j'ai envie de dire, on aime ou on n'aime pas. C'est assez tranché les avis par rapport à son travail. Mais moi j'aime beaucoup l'énergie de ces jeux. En particulier l'oracle des runes. Et donc voilà, je me suis dit qu'il l'accompagnerait très bien. Parce que les runes et le Lenormand sont tous les deux des systèmes assez directs et assez bruts dans leur approche. Alors, au niveau des cartes, on n'est pas sur un format classique de petit Lenormand. On a quelque chose de plus grand, hein. On a peut-être à peu près la largeur, mais par contre, on est beaucoup plus haut. Donc, pour faire un grand tableau, c'est un jeu qui va prendre de la place. Celui-ci, je pense que je l'utiliserai plutôt sur des tirages un peu plus petits, des tirages à 3 cartes, à 9 cartes, etc. Voilà. Alors... voici le dos. Donc on a un œil noir, blanc et doré, enfin du coup qui passe en doré mat ici. C'est des couleurs le doré comme ça qu'on retrouve dans ces anciens jeux aussi, hein. On retrouve sa palette de couleurs, mais ici avec davantage de noir et de blanc que ce qu'elle fait d'habitude. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des cartes, on va avoir des cartes qui sont plutôt noires sur fond blanc avec bordure noire. Et il y en a d'autres qui sont plutôt blanches sur fond noir. Voilà. Donc on a des choses
un petit peu différentes. Donc on regardera voir si c'est un rapport avec l'influence des cartes ou pas en Petit Lenormand. Sinon, eh bien, on a des bordures qui sont, voilà, qui sont différentes hein, selon les cartes du coup, vous voyez. Voilà. Alors, on va regarder tout ça. La tranche est blanche. Je vais la laisser blanche, hein, puisque de toute façon, le dos est blanc. Voilà. Alors, sur le devant, vous avez en haut, dans un symbole qui ressemble un peu à un œil, le numéro dans le système de Petit Lenormand. Vous avez la référence cartomancie en haut à droite. Voilà, c'est toujours placé au même endroit. Et on a un motif légèrement un petit peu dentelle. Voilà. Qui permet de le faire ressortir, même si on a un signe noir sur fond noir. Du coup, on le voit quand même un petit peu. Vous voyez, par exemple, ici. Voilà. Alors, je vous montre tout ça en détail. Donc, naturellement, on commence avec le cavalier. Le trèfle. Le bateau. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a certaines cartes où vous voyez les illustrations vont déborder sur le cadre, sur la bordure. Et ça, je trouve ça super sympa. Voilà. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, vous voyez là aussi ça déborde, c'est que on a quelque chose de très simple dans le graphisme. Et du coup, voilà, c'est immédiatement reconnaissable. Et ça, c'est nickel pour le Petit Lenormand. Donc bon, pour moi, oui, bah là c'est un paysage nocturne. Donc voilà, je suis pas sûre que les couleurs, les fonds de couleurs soient en rapport avec l'influence positive ou négative. Parce que voilà, le cavalier c'est neutre mais c'est blanc. Trèfle et bateau c'est plutôt positif, c'est blanc. La nuit, bah là c'est parce que c'est la nuit hein, que c'est sur fond noir. Mais la maison est une carte plutôt positive. Donc voilà. Je ne sais pas comment elle a choisi de faire fond blanc ou fond noir. Par contre, sur les nuages, on a quand même un côté, on va dire, plus nuageux et un côté plus dégagé ici. Le serpent, voilà, qui rappelle le serpent dans l'oracle de la déesse sombre. Le cercueil. Le bouquet, c'est une carte que je trouve très jolie. J'aime toujours de toute façon quasiment la carte du bouquet. Donc une faucille qui représente la carte de la faux. Le fouet et le balai, ou le balai et la verge. Les oiseaux avec des corbeaux, hein, ce qui va bien avec son côté un petit peu sorcière et jeu de sorcière. Et du coup, ce sera sympa avec l'oracle des runes d'avoir des corbeaux. La carte de l'enfant. Le renard. Donc on est en couleur inversée hein, par rapport à la petite boîte ici. L'ours, alors j'aime beaucoup la bouille de cet ours et je trouve ça intéressant qu'on ait un côté clair, un côté foncé. Parce que du coup ici on peut avoir plutôt les côtés positifs de l'ours et ici éventuellement les côtés plus négatifs de l'ours. Éventuellement, ça dépend de ce qui vient à côté. Les étoiles, la cigogne, le chien, la tour. Là aussi, on a ce contraste entre côté clair et côté sombre. Le jardin qui me fait penser à l'as de coupe, avec une très jolie bordure autour et très joli celui-ci. La montagne, très simple mais j'aime beaucoup le rendu de cette carte. Le chemin ou les chemins, là aussi j'aime beaucoup le rendu. Les souris. Le cœur. L'anneau. Le livre.
la lettre, le monsieur et la dame. Donc voilà, on n'a pas le côté qui se fait face et qui se tourne le dos, mais par contre pour chaque on a un côté lumineux et un côté sombre. Donc je pense qu'on peut l'utiliser côté clair comme s'ils se faisaient face et côté sombre comme s'ils étaient en froid par exemple. Le lys, le soleil, la lune. Je m'étonne qu'elle ait pas un piercing dans le nez, la lune. La clé. J'aime beaucoup la clé avec la serrure comme ça, c'est très sympa. Les poissons. L'encre. Et la croix. Voilà, donc on a fait le tour de ce petit Lenormand. Je vous propose qu'on mélange un petit peu les cartes, qu'on fasse un petit tirage de présentation du jeu. Comme ça nous permettra de faire un petit tour dans le livret d'accompagnement. Donc comme d'habitude, 4 cartes, sa personnalité, ce qu'il peut m'apporter, enfin ce qu'il aime travailler, ce que je ne dois pas travailler avec lui, et puis la nature de notre relation, de notre collaboration. En tout cas, il se mélange très très bien. Au niveau du fini, on est sur un fini satiné, donc ni glossy ni mat, entre les deux. Voilà, avec un carton suffisamment épais. Voilà, il se mélange très très bien. Les cartes ne collent pas entre elles. Il n'y avait aucune carte collée. Aucun souci d'impression, de traces ou de rayures. Donc voilà. J'avais un peu peur qu'il y ait des rayures parce que le noir c'est une couleur un peu fragile. Mais a priori, il n'y a pas de souci. Allez. On va lui demander de se présenter. Hop. Hop, ben on commence direct. Il est pressé de se présenter. Donc, qui est-il? Ce qu'il aime travailler. Ce que je ne dois pas travailler. Et la nature de notre collaboration. Voilà, donc on a un rendu assez sympa. Moi, j'aime bien les dos avec des yeux. Voilà. Après, bon, j'aurais préféré que l'œil soit peut-être dans l'autre sens. Comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'il est un peu à l'envers. Ça, c'est un jeu un peu assez féminin. Ou en tout cas, un jeu peut-être aussi qui me correspond, qui va être proche de moi. Puisque on a ici la carte de la consultante. Ce qu'il aime travailler. Il aime travailler sur les partenariats, sur les questions de couple, les questions sentimentales. Alors, malgré son côté noir et blanc, c'est pas forcément un jeu qui va travailler sur l'ancrage. Et alors, la collaboration, on a les petites souris, donc c'est intéressant. Bon, on va regarder la souris, ce que ça peut nous dire. Voir si on peut y trouver un petit peu de positif ou pas du tout. Alors, souris, c'est numéro 23. On va voir ce qu'elle a marqué par rapport aux souris. Je vais trop loin. Les souris. Donc, dans le petit livret, on va retrouver en haut le titre en couleur avec le symbole cartomancie à côté. Est-ce qu'on arrive à lire clairement? Ouais, c'est le 7 de trèfle. C'est pas hyper lisible ici sur le livret que c'est un 7. Vous voyez? Bon. Entends-tu ce menu crissement au fond de ta tête, un lent et constant grignotage, à s'en rendre fou, à se jeter par la première fenêtre ouverte? Voici les souris qui, dans ta psyché, creusent leur trou. Donc, vol, réduction, diminution, s'imiter petit à petit, nervosité, vampire émotionnel, grignotage peu à peu. Bah, j'espère que cette relation sera quand même plus sympathique que ça. Ou alors ça peut être justement un jeu que je peux utiliser
lorsque j'ai voilà, des choses qui me trottent dans la tête pour éclaircir ces choses. Voilà, c'est peut-être une indication du jeu que je peux l'utiliser par exemple lorsque je rumine des choses et que ça tourne en boucle, etc. Donc voilà, je vais essayer d'y voir du positif. Donc voilà, on a un livret assez simple. On va regarder les autres cartes. Donc on avait la dame, c'était la carte 29, donc qui s'appelle la femme. Donc concentre-toi sur ta question, ferme les yeux, laisse ton intuition s'ouvrir doucement, écoute la petite voix qui précède tes vœux, celle qui t'accompagne et jamais ne te ment. Donc mot-clé, la consultante, intuition, maternelle, féminin sacré. Mère, amie, sœur, compagne. Voilà, donc là-dessus on n'était pas trop mal. On va regarder le 25 pour l'anneau, la bague. Alors, les noms ont été un petit peu changés. Hein. D'habitude, on a plutôt l'anneau que la bague. Autour de ton doigt brille une précieuse union. Le doré de sa monture luit dans l'air du soir. Au matin, ta confiance achève de polir cet espoir. Nuit et jour se succèdent en une douce communion. Donc engagement, mariage, contrat, union, accord entre deux parties, cycle de la vie, réussite, unir, honnêteté, précieux. Donc voilà les choses sur lesquelles il travaille. Hein, donc moi j'ai dit que ça travaillait sur le couple, sur les partenariats, sur les contrats. Donc voilà, c'est voilà, on rajoutera sur tout ce qui est cyclique du coup. Réussite, honnêteté. Voilà, donc c'est un jeu qui va être aussi honnête dans son approche. Alors, on va regarder du coup le 35, hein, ce qu'on ne devait pas travailler ensemble. Plongeant cette grosse encre dans le vaste tumulte, tu t'attaches enfin à l'espace de quiétude dont ton âme a besoin pour penser certaines plaies. Tu te laisses enfin glisser dans cette saine immobilité. Mots-clés, stabiliser, sécuriser, ancrage, travail, carrière, blocage, attachement, lien, immobilité. Donc voilà, moi j'avais l'idée que c'était pas un jeu pour travailler l'ancrage. Et puis donc ça va être aussi, par rapport à tout ce qui est attachement aussi, c'est pas forcément le jeu idéal pour travailler cela. Voilà, donc on a fait le tour des petits exemples. Donc pour le reste du livret, eh bien on a la présentation de l'éditeur, une présentation de Gulliver, donc Julie Lapierre de son vrai nom, avec son Instagram et son site, le sommaire, donc avec les cartes qu'on peut retrouver, donc une petite note sur le petit Lenormand, donc qui a été faite par l'auteur. Alors, donc ici on a une petite bafouille aussi sur la gravure sur plaque de lino, donc qui se rapproche beaucoup des systèmes de tampons encreurs. On grave la plaque avec des gouges de différentes tailles. On l'encre avec de la pâte spéciale pour gravure. On vient la poser dessus notre papier et on passe ensuite une presse. Voilà, donc du coup on a la possibilité de reproduire plusieurs fois les cartes. Et donc le côté noir et blanc est une contrainte liée à la technique donc de la linogravure. Voilà, donc elle nous parle un petit peu de ce choix artistique et de ce que ça apporte au jeu. Petite dimension un petit peu punk, comme elle dit. Voilà, donc petite présentation. Des exemples de tirage. Donc tirage en croix, tirage à 3 cartes, le grand tableau, et puis donc ce qu'on avait vu, donc les interprétations des cartes. Voilà, et à la fin, on a voilà, des remerciements et puis d'autres jeux publiés, Sharkana Sacra de Gulliver l'Aventurière, et puis des
des ouvrages pour le petit Lenormand. Donc justement, moi j'ai acheté celui-ci. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis donc, je vous montre rapidement les quelques livres que j'ai achetés. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir un retour à la fin des vacances sur ces livres en septembre. Donc justement, comment utiliser le petit Lenormand d'Alexandre Meuseruck. S'ouvrir à l'énergie des pierres de Joanne Chevillard et Isabelle Serre. Le grand livre des chakras de Améthyste Édition. Et puis un dernier livre, le guide des chakras chez Marabout, écrit par Georgia Coleridge. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous ferait plaisir d'avoir des retours aussi sur ces lectures à la fin de l'été. Et puis j'espère vous retrouver pour plein d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.